Excellent. On est rendu à l'exercice numéro 5 du défi fitness. C'est le temps de faire du cardio. Fait qu'on va aller jouer dehors. De grâce, choisissez votre journée. Allez pas dehors s'il fait moins 1000, là, évidemment. Fait qu'on va profiter d'une petite accalmie, là, des températures froides pour pouvoir faire cette partie-là du défi. Ce que vous allez faire, c'est 20 minutes d'exercice physique cardiovasculaire. Le challenger un petit peu plus que qu'est-ce qu'il fait d'habitude. Fait que si vous prenez des marches en laisse, en marchant, on veut des petits bouts en jogging. Fait qu'on va faire des intervalles. Sinon, tous les sports athlés sont acceptables, donc du canicross, du ski jogging, du fat bike jogging, du traîneau, de la trottinette, tous ces sports-là, c'est parfait. Si votre chien aime les amis canins et qui fréquente le parc canin, puis qui joue beaucoup, qui est du genre à courir, vous pourriez utiliser ça aussi, ça me prend 20 minutes minimum de jeu. Donc, s'il s'en va au parc canin et qu'il se couche à terre dans la neige, ça ne fonctionne pas. On marche en forêt, on monte, on descend, on tourne. Donc, ça, c'est parfait aussi, c'est accepté. Une marche en forêt d'exercice, là. Jouer dans la neige. Jouer dans la neige, je l'accepterais si vous faites un 20 minutes, puis que votre chien se force pour sauter dans la neige, puis courir. Donc, ça, c'est parfait aussi. Si vous avez une salle d'agilité puis vous voulez me montrer des intervalles, je sais que l'agilité, il y a une partie cardiovasculaire aussi, vous pourriez me montrer ça. C'est pas 20 minutes que le chien court sans arrêt, là, on s'entend, c'est des intervalles. Fait qu'il faut qu'il court, après ça, qu'il prenne un repos, qu'il court, qu'il prenne un repos, puis on fait ça pendant 20 minutes, selon les capacités du chien. Sinon, si vous avez un tapis roulant, puis que votre chien est habitué, puis qu'il n'a pas peur, puis que le tapis a été bien désensibilisé, vous pouvez me montrer aussi un 10 secondes de tapis roulant au trot. Vous allez faire entre 20 secondes et 1 minute de vidéo, que vous allez me montrer ce que vous avez fait. Ou sinon, si, mettons, vous faites, je ne sais pas, du canicross dans une randonnée, vous pouvez prendre une photo de où vous êtes, puis un screenshot, là, un imprime-écran, de votre trail, donc de votre kilométrage ou de votre temps. Moi, ce que je veux surtout voir, c'est votre minimum 20 minutes. Pour les chiots et les chiens âgés, je veux seulement une séance de jeu, mettons, dehors dans la neige. Donc, quand vous sortez vos plus vieux, vous pouvez amener le petit. Je veux qu'il bouge un petit peu plus là, selon ses capacités. Des chiens âgés, ça peut être, si une marche en laisse, c'est déjà plus que ce qu'il fait d'habitude, bien, ça peut être correct aussi, juste me l'expliquer. Verser une ligne de plateforme. Ça veut dire que le chien va réfléchir où il dépose ses pieds. Okay? Donc, il va devoir utiliser sa proprioception et sa coordination avec ses yeux pour dire, bon, je mets mes pattes là, puis je mets mes pattes là. Contrairement au Fit Bones, l'exercice avec les plateformes, ça se fait sur des surfaces stables, mais surélevées. Donc, comme le step de fitness que j'ai ici, c'est stable, mais c'est surélevé. Il va falloir trouver des choses qui ressemblent à ça. Je vais vous donner des substitutions. Les steps de fitness sont acceptables parce que des tables basses, encore là, je ne veux vraiment pas des trucs qui basculent, là, que votre chien, quand il se déplace, là, que l'affaire bascule puis que ça tombe, on ne veut pas ça. Là. Des tables d'agilité, les tables climb, pour ceux qui ont des grosses glacières aussi, on peut mettre un poids dedans, fait que la glacière va rester stable. Un bac de rangement Rubbermaid, les gros bacs de rangement là, qui sont faits solides avec un couvercle qui se replie puis qui se snap, là, ça c'est fait solide, ça fonctionnerait. Des poufs, des ottomanes, on va les accepter si c'est ce que vous avez. Sinon, aussi, des fois, quand ils ferment des rues ou des bouts de stationnement, il y a des blocs de béton, fait qu'on pourrait utiliser ça aussi. Des chaises pour les petites races, ça serait correct aussi, encore là, tant que c'est sécuritaire. Le minimum, ça va être 3, c'est vraiment mon minimum. Idéalement, j'aimerais ça en avoir entre 3 et 5. La première chose que vous allez faire, vous allez mettre vos plateformes en ligne droite, puis vous allez les coller, puis vous allez faire marcher votre chien là-dessus. Puis même s'ils ne sont pas tous égales, la même hauteur, c'est bien correct. Je vais vous faire une petite démo. Ensuite, on va varier la ligne. Fait que là, vous avez des choix. Vous allez pouvoir les mettre soit en diagonale,
Donc, vous allez déplacer les plateformes. Vous pouvez les mettre d'une façon aléatoire, donc une un petit peu plus à gauche, encore plus à gauche, à droite. Vous allez pouvoir les varier comme ça. Vous allez pouvoir les espacer. Allez-y selon ce que votre chien est capable de faire, mais on veut juste le challenger un petit peu plus. Je vais vouloir voir 2 répétitions. La première répétition quand les plateformes sont assemblées, alignées, et une autre répétition quand vous avez pratiqué, puis que votre chien est super bon, puis que vous avez bougé vos plateformes, que vous avez mis une distance ou une forme différente, puis je vais vous faire aussi une démo.